Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui nous concerne tous, l'idée que l'homme pourrait être de passe par la technologie. Dans cette vidéo, nous explorerons comment les avancées technologiques, qu'il s'agisse de l'intelligence artificielle, de la robotique ou des réseaux sociaux, transforment notre quotidien et remettent en question notre place dans le monde. Je partagerai des exemples concrets et des réflexions sur les enjeux éthiques et sociaux qui en découlent. Restez avec moi pour découvrir si nous sommes vraiment prêts à faire face à cette évolution rapide. Beaucoup de gens mésestiment encore la vitesse à laquelle la science et la technologie, vont évoluer au cours des 25 prochaines années, et compte tenu de ce rapide développement, qui se joue sur plusieurs fronts différents, la possibilité de voir le progrès technologique échapper au contrôle humain est désormais une hypothèse à considérer sérieusement, à en croire un nouveau rapport. L'homme pourrait être de passe par la technologie. Le rapport State of the Future 2005 est élaboré par le projet du millénaire, lui-même rattache à l'Université des Nations Unies, un laboratoire d'idées mondiales réunissant des prospectivistes, des universitaires et des décideurs politiques. Ces auteurs analysent les tendances actuelles globales et examinent, en dit-il, quelques-uns des défis auxquels le monde doit actuellement faire face ou sera demain confronte. Les futures synergies entre nanotechnologie, biotechnologie, technologie de l'information et sciences cognitives. Sciences cognitives peuvent améliorer la condition humaine de manière spectaculaire en accroissant la disponibilité de la nourriture, de l'énergie et de l'eau et en reliant partout les individus et les informations. Cela aura pour effet d'élever intelligence collective et de générer de la valeur et du rendement tout en amoindrissant les coûts, indiquent les auteurs pour planter le décor. Ils s'alarment toutefois de l'absence d'avancée sur un inquiétant constat auquel le projet du millénaire était précédemment parvenu. Même s'il est de plus en plus clair que l'humanité possède les ressources lui permettant de relever les défis qui l'attendent. À l'échelle mondiale, la prise de conscience de tout ce que ces défis supposeront de sagesse, de bonne volonté et d'intelligence est malheureusement moins évidente. Les auteurs du rapport soutiennent que l'emballement des facteurs ayant cause l'accélération descendante fera paraître lent le train du changement vécu ces 25 dernières années par rapport à ce qui nous attend au cours des 25 prochaines. Pour permettre au monde de mieux faire face à l'accélération du changement, il faudrait peut-être créer un organisme international dédié aux en vue d'organiser, dans une meilleure interface entre l'humain et l'Internet, les connaissances scientifiques et technologiques globales ainsi que les prévisions quant aux conséquences potentielles, font-ils valoir. Prenons un exemple particulier, celui des nanotechnologies. Les auteurs du rapport prédisent que ce domaine sera porteur d'extraordinaires profits pour l'humanité, mais préviennent qu'on ne sait pour le moment que peu de choses sur les risques environnementaux et sanitaires liés aux nanomatériaux. Les militaires étant actuellement les principaux acteurs du développement des nanotechnologies, les auteurs du rapport proposent que la recherche militaire apporte sa contribution à l'appréhension et à la gestion de ces risques. Comment les nanoparticules sont-elles absorbées dans l'organisme par la peau, les poumons, les yeux, les oreilles et le canal alimentaire? Une fois dans l'organisme, les nanoparticules peuvent-elles déjouer les défenses naturelles de l'homme et de l'animal? Quelles sont les voies d'exposition potentielles aux nanomatériaux? Sont-ils véhicules à la fois par l'air et l'eau? Quelle est la biodégradabilité des structures basées sur les nanotubes? Telles sont, selon les auteurs du rapport, les questions primordiales à surveiller.
Les auteurs suggèrent qu'il faudrait disposer d'un système de classification apte à fournir un cadre dans lequel mener des évaluations sur la recherche et conserver une trace des connaissances ayant trait à la pollution potentielle liée aux nanotechnologies. Il faudra réunir des toxicologues et des pharmacologues pour étudier la faculté des nanoparticules à se soustraire aux défenses cellulaires contre des maladies cibles, ajoute-t-il. Revenant aux défis plus larges auxquels l'humanité doit faire face, les auteurs du rapport notent que les décideurs nationaux sont rarement forment à la théorie et à la pratique de la prise de décision et soutiennent que des logiciels pointus d'aide à la prise de décision pourraient être utiles. Une formation bien aboutie à l'éthique et à la prise de décision pour les décideurs pourrait se traduire par une amélioration substantielle de la qualité des décisions globales, conclut-il. En conclusion, il est indéniable que la technologie évolue à un rythme effréné, et il est essentiel de réfléchir aux implications de cette avancée. Si l'homme peut bénéficier de ces innovations, il doit également rester vigilant face au risque d'une dépendance excessive et d'une perte de contrôle. L'avenir dépendra de notre capacité à trouver un équilibre entre l'adoption des nouvelles technologies et la préservation de notre humanité. En fin de compte, il est crucial de se rappeler que la technologie doit servir l'homme, et non l'inverse.